Meuf, je te jure, le performeur, il m'a tué aujourd'hui. Oh non, pas toi. Attends, je te laisse, le Babtou fait une attaque. Pose ce jus d'herbe. Put down this weed. Ah, le matcha! Mais ça, c'est une révélation, t'as jamais goûté? J'ai une gueule à boire de la pelouse. Attends, t'aimes pas le matcha? Arrête de dire ce mot, je t'en supplie, j'ai envie de marbrer des murs. Ah non, mais justement, rien que dans le nom, je trouve qu'il y a une vibe. Matcha, matcha, matcha. Tu fais du pilates, tu bois du matcha, mais on est où là? Bah pourtant, hier soir, tu l'aimais bien, mon boule bien gainé. Non mais alors, oui, non mais on n'est pas là, c'est pas la question, madame. Tu sais que c'est super bon pour la santé, hein. Ça favorise l'énergie, la concentration, la relaxation. Mais fume de l'herbe au lieu de la boire dans ce cas. Moi, la première fois, j'ai détesté, ensuite j'ai toléré, et après j'ai adoré. Comme la pipe, finalement. Oh là, mais c'est pas dans le texte ça. Là. Oui, non, mais parce que je me suis dit que... Ouais, non, mais te dis pas, hein. Garde le texte. D'accord, pardon. Eh oui. Allez, goûte, inculte. Ok, de toute façon, faut que j'ouvre mon esprit, mon palais, mais... Alors? C'est de la vase que tu piles avec un gros pinceau dans un bol tibétain acheté à la Maison du Monde et tu payes ça combien là? 8 balles. Allez. Ah, tu vas où? Boire du raisin. Mais meuf, j'ai vu ta story à mi-proche, t'étais en soirée? Coupable. Mais quand? Il y a 2 heures. Attends, mais comment tu fais? Beaucoup d'entraînement avant d'arriver à ce niveau d'excellence. C'est quoi ton secret? Ton ex, il t'a fait croire plein de choses, non? Oui. Et bah voilà, tu fais croire à ton corps qu'il a dormi alors que pas du tout. Oh, t'es une chétane. 6h30 sortie de boîte, 6h45 croissant, 7h douche, 7h30 départ, 8h boulot. Classique shit. Écoutez, je comprends totalement, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous rappeler mardi. Excuse-moi. Ouais, c'est le bureau à ton gros daron pour gueuler aussi fort pendant ton call? Excusez-moi, je suis avec un client là. Oh, t'inquiète pas, on a tous compris que t'étais avec un client. Même l'étage d'en dessous, il a compris que t'étais avec un client. Donc tu vas baisser d'un ton, s'il te plaît. Merci. Meuf, doucement avec la caféine, t'es sur les nerfs là. Pas du tout, je suis un ange. Excusez-moi, qui a un Doliprane? Si vous pouviez me servir à quelque chose au lieu d'accentuer ma migraine. Quand tu seras réveillé, il y a des entretiens à faire passer. Hein. Oh, putain, je sais pas si c'est sa gueule ou les 10 shooters de tequila qui me remontent là, mais je te jure. 10! Ouais, j'ai arrêté de compter à 10. Ça s'appelle le déni. Hein, tu connais ce mot, tu sais, avec ton ex toxique qui t'a bien pris. Oui, c'est bon, je l'ai, c'est bon, on a compris. Meuf, je revis là, tu sais même pas. Tu sais qu'il te reste encore 5 heures à tenir. Hein. Attends, tu bois une bière là? Guérir le mal par le mal. C'est tout un art, tu sais. Fais gaffe au coup de barre. Les bébés, j'ai de l'expérience. Hein. Le tout, c'est qu'il faut juste écouter son corps. Hein. Écouter son corps. Écouter son corps, ouais. Écoute, je t'aime, mais je veux pas me mettre en couple. Ah, et donc quoi? On s'aime, mais séparément. On dort ensemble, mais on n'est pas ensemble. J'ai peur de l'engagement. Alors, ce que je note, c'est que c'est très bien, vous communiquez. Depuis quand c'est devenu un clochard avec ses sentiments? Pardon? C'est à elle que je m'adresse. Au début, c'était bien, rigolade, câlin, dodo. Il s'endort vite après l'orgasme, notez-le ça. Non, Mais quand ça fait des mois que tu vois la même personne et que tu fais tout comme un couple... Mais oui, bah voilà. j'ai peur que ton bonheur dépende que de moi, tu comprends? Vous avez testé sa fidélité? Oh là, comme sa carrière, bancale. Mais la fidélité, c'est un concept. Montoya, por favor. Ah non, moi c'est David. Mais il a arrêté de liker des meufs et des gros boules. Il y a un progrès. David, j'ai une vidéo pour toi. Est-ce que tu souhaites la regarder? Quoi? J'ai une deuxième vidéo pour toi, David. Mais non, mais de quoi? Donc me dire que je suis unique et que tu m'aimes, mais en même temps que tu veux pas être avec moi, je dois le prendre comment ça? Bah, mal, évidemment. Oui, j'avais la réponse. Écoute, j'ai un blocage. Eh ben appelle un kiné. Je peux plus les blairer là. Mais t'es un manipulateur en fait. Manipulateur? Hein? Bah ouais, c'est ça. Hein. Tu te sers de moi pour avoir ce que tu veux et ensuite tu me tèges. David, j'ai une 12e vidéo pour toi. Oh mais merde à la fin, on veut les voir tes vidéos, pose pas la question. Bon, excuse-moi, je vais réfléchir à mes sentiments. Mais tu sais que je t'aime. Je t'aime aussi. Alors, souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément? Bah, on est venu en bagnole, donc moi ça m'arrange si on rentre ensemble. Très bien. Et n'oubliez pas, personne n'est jamais à l'abri de la tentation. Qu'est-ce que tu regardes, Delphine? Ah. Je prends une veste ou pas là? Je sais jamais quoi mettre, il fait chaud, il fait froid, c'est le temps ou la ménopause? Bon, moi je suis prêt. Hein. Oh non, éloigne-toi de cette porte, David! Tu sais très bien que j'aime pas quand tu me presses. On va être en retard là. Hein. Je ne suis jamais en retard. Je me fais désirer. Oui. Hein? Puis si ton ex elle était toujours à l'heure, c'est que physiquement elle s'était résignée, la conne. Mais tu sais que tu mets toujours une plombe à te préparer. Hein. Oui, bah toi tu mets toujours une plombe à me faire jouir. Mais j'attends pas à côté de ton sgeg à lui dire bon on y va là. Ok, bon, je décale le resto. Décale ta mère déjà. Je prends une veste ou pas? Oh putain de pollen qui me flingue la gueule. Ah j'ai le rhume des chouins. Bonsoir, c'est pour vous prévenir qu'on aura un peu de retard. Y Combien? a rien qui va, ça me saoule. Bon, entre 5 et 10 jours. Merci. Ah j'ai envie de chialer là. Mais arrête, t'es bien. C'est vrai? Mais évidemment, t'es belle. Mais moi je veux pas être belle, je veux être iconique. Mais tu l'es déjà. Tu dis ça parce que tu veux qu'on parte. Et intelligente en plus.
Vous les mecs c'est facile, hein. Vous foutez de l'eau sur la gueule avec 2 coups de parfum dans le cou et un sur ce game et c'est terminé. Nous il y a un ravalement de façade à faire. Ah bah j'ai vu ça, ouais, c'est un chantier le bordel. Non mais je comprends. Bon on y va? Putain mais t'as toujours pas mis tes chaussures? C'est fou ça, déjà qu'on est en retard, toujours le même qu'on attend. Bouge-toi un peu là. J'arrive. Écoute, nous on part du 2 au 9, donc ce que je peux voir c'est que... Attends, je te rappelle, m'a fait une dinguerie là. Reviens là. T'as acheté un nouveau sac. Pourquoi quand je vais chez le coiffeur tu remarques rien mais un sac oui? Parce qu'il y a une différence entre 75 et 1000 balles. Ah oui c'est un nouveau sac, coupable. Mais ta mère, t'en as déjà 12 des sacs, c'est quoi le projet? T'ouvres une maroquinerie? On aime avoir le choix, voilà, il y en a toujours un qu'on préfère et qu'on va saigner, mais on aime savoir que les autres sont là. Hein. Tu sais, c'est un peu comme les raisons de ta peur de l'engagement. Hein David? Oh ne change pas de sujet, chétane. Puis excuse-moi mais tu sors avec une bombe, je vais pas me trimballer avec un sac cabi. Ok, combien? Bon après il faut le voir comme un investissement. Oui, c'est un prix qui fait bégayer. Je vois la lumière. Non, c'est le PML. Putain, mais t'as mis 1 an de loyer dedans, il est meublé le sac. Avec le temps, il va prendre de la valeur. C'est comme moi, finalement. Quoi? Bah, regarde le chemin que t'as parcouru en 1 an avec moi, alors imagine un sac en 30 ans. Je suis un peu ton Birkin, hein, finalement. Non, là, je te vois comme Tesla. C'est-à-dire? Tu te casses la gueule en ce moment. Moi, Hermès. Toi, Herpès. T'as déjà le même sac en plus. Mais les mecs, faut tout vous apprendre. Ça, c'est un Birkin. Ça, c'est un Kelly. Ensuite, j'ai Cléo, Joséphine. Attends, c'est des sacs ou des prénoms de meufs qui font du pilates? Marc Jacobs, tenue casual. C'est une chaîne de scooters. Saint-Laurent, l'indispensable, chaudasse mes classes. Et la pochette Chanel, discrète mais provocante pour casser la tenue. Avec elle, je fais chavirer ton cœur et ta queue. Ok. Mais... Attends, c'est des nouvelles bottines? C'est pas des bottines, c'est un investissement. Reviens là. Ça va ma vie, t'es en retard. Il est 9h30, c'est déjà un miracle que je sois venu. Hein. Quel est le con qui a foutu une réunion aussi tôt là? Bonjour à tous. Eh oui. Je voulais faire un point très rapide ce matin. Non, vu l'heure, vous allez faire un point, une virgule, toutes les ponctuations pour rentabiliser mon réveil, hein. Merci. Non mais je sais, il est tôt, mais j'ai ramené des madeleines et du jus d'orange. Voilà. Moi, tu vois, c'est dans mon lit que je préfère le petit-déj. S'il était servi par un grand brun musclé face à vieille tête de fin de série, à lui là... Faut pas te parler, toi, le matin. 7h, le réveil, ta grand-mère. Je suis de retour au lycée, moi. C'est mon prof, on a un TP en commun. Excusez-moi, on a déjà fait une réunion hier. Non, mais c'est la 4e réunion de la semaine. Je suis au bord de la Vichy, moi. Alors, oui, mais là, c'est une réunion bilan de la réunion. Voilà. On va faire un point sur les certains points que j'ai relevés sur la précédente réunion. S'il dit encore une fois le mot point, je lui fous le mien dans sa gueule. J'ai la tête dans le cul et malheureusement c'est le mien. Il est même pas 10h et il parle pour rien dire, on dirait mon ex. T'as des nouvelles d'ailleurs? Mon ex? Mais ce clochard, je l'ai bloqué de partout, il m'a envoyé un mail. Oh, et alors? Bah comme dans ma vie, hein, je l'ai archivé. Voilà, merci à tous et puis bonne journée. Attends, je me suis levé pour ça là? Excusez-moi. Mais excuse-toi, oui, mais la prochaine fois envoie-moi un vocal sur WhatsApp que j'écouterai en x2 comme d'hab. Ah, moi aussi je fais ça. Non, pardon, on continue. Allez, on se voit vendredi matin pour faire un point sur la semaine. Hein. Attends, mais vendredi c'est demain. Il a redit point là. T'as redit point là? Ok, je vais me le faire. Il y a des charrettes ce soir à Toulouse. Comment tu t'appelles? Emmanuel. T'es célibataire, Emmanuel? Oui, ok. Depuis combien de temps? Trop longtemps. Ah bah regardez, la dernière fois que j'ai baisé, c'était sous Chirac. Hein. Il y a une porte d'entrée, David. Merci, Yael. J'ai oublié ton prénom. Mélanie? Non. Emmanuel. C'était celle d'hier. C'est quoi la plus grosse dinguerie qui t'est arrivée, Emmanuel? Le micro-pénis. C'est pas la taille qui compte. Non, c'est pas la taille qui compte. C'est l'impact. Bien sûr. Vous avez vu quand vous roulez vite sur l'autoroute, ce qu'un petit caillou peut faire à votre pare-brise? Tu diras ça à ta femme ce soir, Yael. Je suis un caillou. Non, alors attends, parce que moi ça me fascine, parce que ça m'est jamais arrivé. Bah non, à chaque fois ils me disent, mais vous êtes deux. Et... Comment ça s'est passé? Comment le déballage du cadeau s'est passé? T'étais pas sûr de l'avoir fait. Mais t'as couru parce que... Ah, c'est fini, d'accord. Mais t'as laissé un bout dedans, non? Qu'est-ce que... Ah, mais en vrai, ils abusent de répondre comme ça, là. Oh, mais ferme-la. Pardon? Non, pardon, mais il me faut des vacances, là. Voir ta tête tous les matins, je t'adore. Hein. Ah. Mais même tout le monde, là, je peux plus me les voir. Je suis en train de me dire, j'aime pas les gens alors que je bosse en open space. Je crois que j'ai loupé un virage. Ah oui, effectivement, il y a une couille dans le pâté, là. Je demande pas grand-chose, moi. Du soleil, une plage et des Panstar Martini. Le minimum. Le minimum. Tu fais quoi cet été?
Je sais pas, mais détente quoi. Louer une baraque à Ramatuelle, aller en plage privée, être bourré à 17h, commander des pâtes à la truffe. Enfin, un truc simple quoi. Attends, mais la Côte d'Azur, en été, tu vois les mêmes têtes. Ouais, mais ça, c'est comme les moches. Tu les tolères mieux quand ils sont bronzés. Ah bon? Par exemple, le patron, je me le taperais bien, mais un 15 août. Oh, même un 6 novembre. Ah ouais, t'as faim, toi, hein. Moi, je vais prendre 2 semaines en août, me foutre au vert, là, ça va me faire du bien, me reconnecter à la nature, là, ça me... D'accord, Zaz, bah tu me graveras mon prénom dans un bout de bois, hein? J'adore le camping. Ou alors, je trouve un mec qui me paye tout. Oh, mais t'es vénal. Je suis génial. Écoute ça. Étape 1, je lui parle de mon burn-out. Étape 2, je repose des photos de moi en vacances, comme ça il voit le potentiel. Étape 3, je lui dis qu'on m'a proposé d'aller ici et là, comme ça il est jaloux, et il me propose d'aller quelque part. CQF Dick. J'ai une pote, là, elle est partie à Ibiza 5 jours. Putain, mais qui sont ces gens qui partent au mois de mai? Enfin, c'est quoi leur vie? Son chéri qui l'a invité. Et non, on tombe que sur des mecs qui nous disent « Je voulais t'inviter, je voulais t'emmener, mais si tu voulais, fallait le faire, fils de... » Bon, les filles, vous pouvez parler moins fort, il y en a qui bossent, là, hein. C'est sûr, lui, il va à Paris-Plage, ce plouc.